Salut tout le monde, c'est Tutur, et oui, en compagnie de notre cher ami PPTV. Hello, hello les gens, comment ça va? Alors oui, on va faire notre petit ressenti concernant notre collaboration 2024, qui, je dois quand même reconnaître que, bon, c'est toujours la même chose, c'est toujours aussi sympa, même si, bon, il a quand même venu depuis 2 semaines, comme vous l'aurez pu remarquer. Mais bon, on va quand même parler de certains ressentis qu'on a fait concernant de notre petit montage, de notre petite imagination. Même si PPTV en a quand même beaucoup de choses à dire que moi. Mais bon, je dois quand même dire un peu que si vous l'aurez peut-être un peu remarqué, j'ai un peu ma voix cassée parce que j'ai fait quand même 2 tournages d'une série qui me plaît beaucoup. Et je dois quand même dire que prendre vie d'un personnage qui a beaucoup de caractère, ça demande beaucoup d'énergie, je vous la cache pas. Après, bon, je sais que bon, la dernière fois, lorsqu'on a fait la vidéo ressortie concernant de toutes les fois lorsqu'on a fait collaboration 2020 à 2023, c'était quand même plutôt long. Et je pense que pour cette année, ce sera pas aussi long que ça pour 2024. Mais bon, si on ferait une sorte de collaboration ressentie plus long, enfin, oh, ça dépendra de comment ça va arriver pour 2025, qui, franchement, pour ma part, sera beaucoup plus prometteur que les autres années. Faut dire honnêtement que 2020 à 2024, il y a eu quand même beaucoup d'améliorations, ce qui donne le fait que 2020, malgré le Covid, c'était une année correcte. 2021, c'était bien mais chiant. 2022, c'était bien mais honnêtement bizarre. Et 2023, honnêtement, c'était une bonne amélioration, mais je pense que pour moi, 2024, c'est honnêtement la meilleure année de toutes les périodes 2020. Parce que honnêtement, ça s'est beaucoup amélioré, il y a certains trucs sympas dans les jeux vidéo, certains trucs sympas dans les films, et y compris surtout que bon, il y a aussi Quick qui est ouvert. Mais bon, ça n'a peut-être rien à voir avec vous, mais bon, moi, Quick, ça m'a beaucoup manqué. Depuis que Quick a été remplacé par Burger King, ça m'a beaucoup manqué. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais bon, tout ce qui est le plus important, c'est concernant la collaboration ressentie de 2024. Mais je pense que le PPTV a quand même des tas de choses à dire. Et s'il y a un petit truc qui pourrait m'intéresser, je pourrais partager. Mais s'il y a un petit truc qui soit ouais, bof, bah je laisse passer. Enfin, en tout cas, PPTV, inscris-toi et surtout, lâche-toi. Ok, bah déjà j'aimerais revenir un peu sur un certain sujet qui était donc l'épopée Covid en 2020, là où j'ai donc commencé à ouvrir ma chaîne. Enfin, ouvrir ma chaîne parce qu'en fait, ma chaîne, que vous connaissez tous, en fait elle a été créée en 2016, mais elle n'avait rien à voir avec Pokémon Plus, elle n'avait rien à voir, c'était vraiment une chaîne à part, mais qui avait rien, il y avait que dalle. En vrai, ce que j'aurais pu faire avec cette chaîne-là, j'aurais pu créer une autre chaîne et faire en sorte que voilà, c'était l'année où j'ai commencé la vidéo. Mais en fait, 2016 à 2020, j'avais rien fait jusqu'à mai où j'ai commencé à sortir ma première vidéo. Et donc, là en fait, où il y a vraiment eu un vrai commencement de collaboration, c'était bon. Pour beaucoup d'entre vous sont au courant qu'on a commencé en janvier-février 2020 avec, je redis encore une fois, la fameuse série Finn joue à Maker 2 et ça tourne mal. C'était la période là où tout avait commencé. Je vous la cache pas après tout, on s'est dit, hey, tiens, on va en faire une série, tiens, ça va être top, ça va être génial. C'est l'histoire de Jack et Finn qu'en fait, ils vont jouer à des niveaux, ils vont faire les cons et en fait tout va être le bordel et voilà le résultat. Mais au final, c'est vrai que Bah, en même temps, honnêtement, pendant la période de Covid, franchement, c'est vrai que c'était vraiment chiant. On restait là à ne rien faire, on était confinés, donc franchement, ça nous frustrait à ce point qu'on restait là à ne rien faire, que tout est fermé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Faire une sorte de collaboration vidéo pour nous faire passer du bon moment, pour éviter le drame de ce qui se passe concernant l'épidémie Covid. Et comme je lui dis à chaque fois, le principe de faire nos vidéos est de faire passer un bon moment sans trop prendre réfléchir, essayer de bien rigoler, tout en oubliant le drame de ce qui se passe. Alors c'est justement ça le but de Philibert de Gecq au bout du compte, surtout pour la première saison, c'est nous faire passer du bon temps, nous faire rigoler malgré ce qui se passe avec l'épidémie Covid. Et surtout le fait parce que bon, on n'a pas d'autre chose à faire, parce qu'on était confinés, c'est dire. bah,
en même temps, c'était la principale cause. Mais quand t'étais confiné, t'étais en mode, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah tu restes chez toi et tu ne bouges pas. Après, entre nous, moi j'ai kiffé le moment Covid juste parce que j'aimais être confiné. J'aimais ce sentiment d'être enfermé parce que j'étais donc confiné à la maison pendant 2 mois sans le savoir trop quoi faire. Et là, je me remets à ressortir des trucs que j'avais fait avant et je me suis dit, bon, allez, on fait ça et tout. Et si jamais ça plaît aux gens, le fait que ma présence plaît, au final, je m'en suis remis et voilà le résultat. Puis bon, là, on n'est pas vraiment là pour 2020, on est vraiment là pour 2024. 2020, c'était passé, donc... c'est bien parce que bon, une petite nostalgie Après, ne fait pas de mal. Alors du tout, coup, en fait, c'est par rapport à... c'est tout à fait normal de faire un sort de piqûre de rappel pour 2020 pour vous faire connaître à tous les abonnés qu'on a eu, à tous les nouveaux arrivants, pour savoir d'où viennent nos origines. En même temps, c'est un peu normal de faire un piqûre de rappel pour 2020. Mais c'est vrai, le plus important, c'est de parler de 2024. Et c'est justement là d'où est le thème de la vidéo. Yes. Mais du coup, alors janvier, il est vrai que ça a été un commencement assez marquant. Si ne serait-ce que je vais encore parler de Mario et Luigi RPG qui a duré tout juste un an. Enfin, tout juste un an, c'est vite fait quoi parce que ça commence en 2024 et donc je crois que c'est en février-mars à peu près. Mais comme toute série, je mets entre 9 mois, voire un an pour en finir une, si je ne compte pas les reality shows. Mais de mon côté, après, si on parle d'une vidéo collaboration qu'on avait faite, j'aimerais souligner l'épisode 17 de Mario Just Superstar Rainbow au mois de mai. En vérité, il y a eu pas mal de trucs qui ont été vraiment très sympas par-ci par-là. Et honnêtement, que je ne pensais pas faire, mais ce serait intégrer des personnages de Winnie l'ourson. Au final, c'était pas une si mauvaise idée que cela. C'était un épisode très marrant à faire. On a vraiment bien rigolé. Cet épisode C'est clair, je te le fais franchement pas dire. Et ceci dit, en plus, chaque année, on va se retrouver Arthur et moi. C'est soit le mois de mai, soit le mois de juin. Bien qu'il y ait des fortes chances que ça soit juin, mais juin encore, je sais pas, parce que quand c'est mai, juin, c'est la bonne période pour se retrouver. Donc là, je peux remonter un peu dans le pays pour... Voilà quoi, vous avez compris un peu ce qui se passe. Au bout du coup, vous êtes habitué à ce que je vienne en mai, juin. C'est clair, ouais. Mais encore une fois, on a passé un bon moment. PPP TV m'a fait découvrir quelques nourritures que je cache pas. Certains j'ai pas trop aimé. Certains je trouve ça plutôt bon. Mais bon, ça c'est autre chose. Je sais qu'on parle de ressenti, collaboration, mais je parle de ce qui se passe. Enfin voilà, tout ça pour dire que bon, pour la semaine, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, on s'est bien marré, on a fait certains points de vue, on a fait découvrir. En temps pour dire que bon, c'était une belle semaine, encore une fois. Yes, alors tu parles de nourriture, je me rappelle le coup des épinards. Oh, je m'y attendais pas. Franchement, en temps j'adore Popeye, mais en temps les épinards, j'essaie de faire des efforts, mais j'ai pas réussi. Bah en même temps, j'ai essayé. Figure-toi que j'ai essayé de faire en sorte que ça passe mieux. J'avais ma recette personnelle, je me suis dit qu'avec moi, ça va mieux passer. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais bon, dommage, on a essayé. J'ai fait quand même preuve de bonne foi, on est d'accord. Hein. Oui, clairement de bonne foi. Je l'ai vu clairement, T'as essayé 3 fois. Ouais. Et le pire, c'est que à chaque fois, lorsque j'essaie de faire le coup du vomi, c'est que ça marre tout le monde. En fait, ça se fait marrer tout le monde. Le coup du vomi? Qu'est-ce que c'est? Enfin, non, c'est une façon de parler. Hein. J'ai pas vomi, rassurez-vous. C'est une façon de parler. Hein. D'accord, au moins ça au moins, encore heureux.
Mais sinon, je sais qu'on a parlé de l'épisode 17 de Mario Luigi Super Star Rainbow, mais on n'a pas encore parlé des autres vidéos qu'on a fait. Bon, les vidéos short, que ce soit pour les Simpsons, avec le coup de Kujibo, ce qui m'a fait permis de redécouvrir l'extrait d'Homer Simpson avec le Kujibo, et ça me fait raviver de vieux souvenirs, venant surtout de la première saison des Simpsons. Oui, le coup du Kujibo, d'après ce qu'on m'avait dit sur Simpson Guys, c'est clairement un épisode dédié de la première saison des Simpsons, épisode 2. Oui, en fait la chaîne Les Simpson Guys, en fait ce gars depuis plusieurs années il a toujours mis les Simpsons et depuis 2023-2024 il en poste de moins en moins et il a tendance à poster des extraits seulement en dépendant du contexte du moment présent. Que ce soit un Halloween, que ce soit un Noël, que ce soit les Jeux Olympiques. Au moment où il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024, étrangement il a posté un extrait des Jeux Olympiques dans les Simpsons, alors qu'il n'avait pas posté de vidéo depuis X mois. C'est tout vous dire que voilà, c'est la chaîne des extraits. Et puis tu peux prendre les extraits de cette personne pour faire des shorts. Au bout du compte, ça devient facile au bout du compte quand tu peux avoir une peluche Homer et un Bart et une Marge. Je vois pas de Lisa, mais bon. Ouais. Après, pour Lisa, je pense que je devrais m'en procurer, enfin, si j'ai encore l'occasion, mais sachant qu'aussi que la peluche Bart, Homer et même de base sont de très vieux peluches, enfin, très vieilles peluches, comme on l'aurait pu remarquer. Pour Bart Simpson, je l'ai eu pour 2010, pour Marge, c'était 2010 aussi, je pense, et pour Homer Simpson, bon, ça par contre, je l'ai eu en 2016, mais c'était une vieille peluche datant de 2010, 2009, si je dis pas de bêtises. Enfin, je l'ai eu sur eBay, hein. Tellement, j'adorais cette série. Enfin, je sais que bon, PPTV, on a déjà parlé sur leur achat, mais bon, mieux vaut ne pas trop en parler. Bon, je vais en parler vite fait sur ce sujet. Comme tu veux. C'est juste que j'ai déjà parlé une vidéo sur le rachat, comme quoi le rachat c'est mauvais. En fait, pourquoi c'est mauvais? Après, on dit qu'il y a des bons côtés et tout, mais on dit ça dépend. Oui, ça dépend. Par exemple, Disney Pixar, c'est ok, il n'y a pas de problème. Ça n'a jamais causé aucun problème avec ça. C'est juste le rachat de Disney qui a racheté la Fox, dont les Simpsons, alors que pourtant, je vois pas pourquoi, alors que la Fox marchait très bien. Si ça veut dire que la Fox marchait mal, ok, mais c'est juste. Après, ça c'est vraiment à part et ça a été racheté, je crois, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Oh, je sais 2017, même plus. Pour être exact. 2017. D'accord. Oui, je ne déconne pas, c'est bel bien 2017. D'accord, en fait c'est juste parce que depuis que les Simpsons chantent, du coup à la base les Simpsons c'est censé pour te débrancher le cerveau, pas pour te faire chanter 2 fois par épisode. C'est pas ça les Simpsons. C'est pas ça. Ouais, c'est clair, ouais. Mais après, oui, il y a eu quand même certains moments dans les épisodes des Simpsons qui avaient quand même un certain remise en question. Mais c'était fait de façon assez légère. Après, en parlant du au fait que les Simpsons c'est devenu une comédie musicale, ironiquement parlant, même dans les anciennes saisons des Simpsons, notamment la saison 9, il y avait un épisode dédié avec les Simpsons où tous les Simpsons se mettent à chanter. Et honnêtement, ça n'a pas vraiment plu à des gens parce que bon, franchement, faire des épisodes des Simpsons avec que des comédies musicales, ça fait un peu moins charme. Honnêtement, ça fait quand même un peu moins charme pour être tout à fait honnête. Et franchement, je sais que bon, je n'ai plus critiqué d'épisodes pourris après le reboot du Super Nana. Après, bon, je sais que bon, je devrais faire face à la Rexit Help. Mais bon, je dois me préparer un peu psychologiquement et surtout, je dois trouver un bon temps pour ça. Mais bon, disons que ouais, bon, c'est vrai que dans les nouveaux épisodes des Simpsons, il y en a quand même certains qui sont bien, mais certains qui sont vraiment insultants, genre par exemple Bart contre Itchy Scratchy, qui était en fait des épisodes sexistes féministes. Et crois-moi, j'ai pas du tout aimé cet épisode. Hein. C'était laquelle? Et c'était pendant le rachat de Disney. Hein. Ah, c'était pendant le rachat de Disney? Juste à ce moment-là? Ouais. Aïe. Ouais. Comme quoi, quand je dis que le rachat c'est de la merde, c'est pas pour rien du tout. Aïe. Après bon, on va pas se chaparder là-dessus.
D'ailleurs, j'ai envie de raconter on va dire anecdote, je sais pas si je peux dire une anecdote personnelle, mais en fait, à la base, au mois de mai, alors, lors du... Je crois que c'est période du mois de mai, effectivement, je pense, ouais. Bah, je pensais que j'allais faire un épisode du KPF avec Arthur. Mais malheureusement, comme le KPF n'est arrivé que le 15 juin, et comme j'étais arrivé dans 24, 25 mai, 26 mai, par là, ben, du coup, il n'y a pas eu d'épisode de KPF, et puis de toute façon, je pense qu'à ce moment-là, vu les épisodes qu'on a dû faire, ben, KPF aurait clairement ça aurait été mal passé, et donc je voulais donc faire un épisode dédié à Pizza Tower. Du coup, Pizza Tower n'est sorti que le 20 juillet, et au final je l'ai fait seul de mon côté parce que bon, je suis plus chez Arthur et donc j'ai dû faire l'épisode de mon côté. Mais vraiment, c'était un épisode que j'ai vraiment voulu faire avec lui, et comme je voulais vraiment faire un épisode du KPF avec Arthur, ben au final qu'est-ce qu'on aurait retenu, mais c'était pas... On n'a pas pu le faire au final, mais ça, je sais pas si ça aurait servi à quelque chose, mais... À mes yeux, non. À mes yeux, non. Après, pour toi, je sais pas. Après, franchement, pour Pizza Tower, en parlant de ça justement, il m'a fait découvrir 2 jeux vidéo, Palworld et Pizza Tower. Mais franchement, j'adore Pizza Tower. Vraiment mon jeu préféré de 2023, si je dis pas de bêtises, parce que vu que c'est sorti en 2023, parce que ce jeu a tout pour moi. Côté déjanté, cartoon, hilarant comme possible, et aussi le fait que c'est un sort de hommage à Royal Encan 4. Et franchement, c'est vraiment sympa de la part de Nintendo de l'avoir inclus Pizza Tower sur eShop, parce que franchement Pizza Tower, c'est vraiment un œuvre d'art. Si vous adorez les cartoons et que si vous adorez Royal Encan 4, je vous recommande franchement ce jeu. C'est vraiment une pure délice d'humour et surtout comment dire, une pure délice de joie, quoi. C'est un paradis ce jeu. C'est dire Moi que j'ai pas commencé. Qui adore les cartoons. J'ai tellement... En fait, pour le peu que j'ai joué à Pizza Tower, je l'ai toujours pas fini, c'est tellement dingue, mais je devrais, et vraiment je devrais. Après, bon, c'est vrai que Palworld, pour Arthur, il était en mode, c'est bien, c'est juste bien. Et après, moi non plus, j'ai pas repris Palworld depuis un certain temps. Et depuis Palworld, par contre, entre temps, il y a une espèce de collaboration avec Terraria, l'espèce de Minecraft en 2D. Alors que Terraria, bon, entre nous, j'ai presque rien compris à ce jeu, j'y comprends que dalle. Mais en tout cas, Palworld, ils veulent vraiment faire en sorte qu'ils sont encore plus grands que jamais. Donc, alors que pourtant, Pokémon Company, ils ont déjà attaqué Palworld, et donc là, ils ont déjà quand même attaqué sur un procès, mais Palworld reste encore en vie. Tout ça pour histoire de boule. Enfin bref. Il y a quelle collaboration? J'avoue que même... J'avoue que même moi, j'ai été surpris par ça. Enfin, honnêtement, le fait qu'on fasse un procès sur les fangames, bon, ça fait injuste. Mais bon, honnêtement, les fans n'avaient pas totalement les droits. Mais que Pokémon Company fasse un procès sur un jeu officiel, ça c'est dingue. Et à tous ceux qui disent ouais, mais Nintendo sont totalement fermés d'esprit, ils font des procès sur tout et n'importe quoi. Faut arrêter d'accuser Nintendo, les mecs. C'est du grand n'importe quoi. C'est pas Nintendo qui a porté procès sur Palworld. C'est plus Game Freak ou Pokémon Company. Hein. Franchement, les gens qui disent ça, ils préfèrent ressasser le passé de ce qui s'est passé avec Pokémon Uranium au lieu d'aller vers l'avant. Et surtout que n'oubliez pas que Nintendo est une grosse compagnie qui détient Seal of Quality, hein. Et non, je suis désolé, mais Nintendo ne passe pas de procès sur tout et n'importe quoi. Si c'était le cas, alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis Nexomon sur eShop alors que ça ressemble vachement à Pokémon? Pourquoi ils auraient même mis Pizza Tower alors que ça ressemble à Warland 4? Faut réfléchir un peu au lieu d'accuser sur tout et n'importe quoi. Sauf que Pizza Tower, il est... Même si on voit du Warland 4, en fait il est moins prononcé en fait, parce que Palworld, quand tu vois Palworld, la façon comment tu captures les pales avec des boules de capture, bah là c'est littéralement tu affaiblis le monstre, tu le captures dans une boule et voilà. Et pourtant la boule ne ressemble pas trop à une Pokéball, et pourtant en fait c'est vraiment un petit truc tout petit, un tout petit truc, un tout petit détail pour en faire une montagne.
Donc tout ça c'est juste la méthode, la façon comment tu captures les pages. Genre t'affaiblis, tu captures et voilà. C'est la mécanique. C'est une mécanique de gameplay. Enfin bref, c'était autre chose. Du coup, concernant d'autres collaborations, il y a eu le Finir Sujet épisode 37 qui était pas prévu. À la base, elle était pas prévue. Elle était pas prévue, ce que je vais dire. Cet épisode-là était imprévu de fou. Et en fait, c'est juste une idée comme une autre de vouloir mettre en place ce Finn vs Jake. Cet épisode 37, on était en mode bon, il nous manque une vidéo à faire, qu'est-ce qu'on fait? Et là on s'est dit pourquoi pas faire l'épisode 37? Et c'est là où on... Oh mais... l'épisode qui m'a fait beaucoup fait plaisir à faire. Hein. Après, je vous cache pas qu'au début, on a voulu essayer de faire en sorte de faire un sort d'écran de capture sur l'écran de la télé, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu parce qu'il y avait un sort de problème de décalage entre le son et la vidéo, ce qui donne le fait qu'au bout du compte, quand on a voulu faire après le combat contre Chloé, et pour les niveaux à faire, on était obligé de faire en mode caméra parce que ils n'étaient pas vraiment mis en point la vidéo capture écran. En fait, c'est que la capture écran, j'avais pas compris pourquoi ce qui s'est passé. Alors je crois pas que c'est forcément l'HDMI le problème, mais maintenant, depuis un certain temps, pour une raison qui m'échappe, maintenant ça marche mieux. Donc il faudra que je réessaye encore à nouveau parce que bon, vous avez remarqué que dans l'épisode 38, j'ai pu filmer correctement. Donc oui, il y a un moment où où ça a marché. Ça a vraiment marché. Et puis... En tout pour dire que la prochaine fois, lorsqu'on fera un épisode 40, spoiler, c'est sûr et certain que cette fois, ça va mieux se passer que la dernière fois. Clairement oui, ça va beaucoup mieux se passer que la dernière fois, vu que maintenant, ça a l'air de mieux se passer. Maintenant, je vois à peu près comment je vais bien organiser les choses. Mais quand il y a des décalages, celui-ci, le décalage était énorme. Après, j'ai eu d'autres décalages avant, mais c'était gérable. Et si on souligne le fait qu'il y a aussi le niveau le plus sadique pour Chloé qui lui a fait réussir à faire péter les plombs. Mais vraiment ce niveau-là, mais Arthur, bien sûr, évidemment, ne peut pas le réussir. C'était pas possible. Impossible de le finir. Je le savais déjà que c'était pas possible. Mais enfin, j'ai déjà publié sur le... Officiellement dans le jeu, je l'ai déjà publié, le niveau sadique pour Chloé, et que Finn a donc réussi à la fin de l'épisode. En fait, j'ai vu qu'une personne qui l'a fini. Sur plusieurs joueurs, personne n'a fini. J'ai vu qu'une personne. Alors que pourtant, il est sadique de pas possible. Donc, à ce point, imaginez qu'à ce point tout de même. Franchement, le gars qui a fini le niveau, bravo. Hein. Je sais pas comment il a fait, mais franchement, je dis bravo. Et ensuite, après, je vais finir le sujet qui finalement a dû le finir en caméra simple, comme à notre habitude. Et donc, concernant les... Après, pour ceux qui se demandent l'épisode 39, alors, on n'a pas décidé de la date, parce que bon, vu que le mois de mai, on veut vraiment faire l'épisode 40, ça c'est clair et net. Quand on va se retrouver au mois de mai, je ne vous cache pas qu'on fera l'épisode 40. Donc la 39, on le fera certainement en je sais pas si janvier ou février, ce serait de bonnes périodes. Mais ça reste à voir parce que bon, ce sera le moment en fait. On a encore 5 mois pour bien réfléchir sur des niveaux de bonne qualité à faire. Après, tant qu'il y a difficulté, là on peut dire oui, on va faire comme ceci, cela. Vite fait, bien fait. En tout cas, on a parlé concernant Super Prince Jack, mais on n'a pas encore parlé pour Timmy Gérard et Cléo, et même y compris avec Dulce et Brindibou, et bien entendu avec... je crois que c'est tout en fait. Epic Matt Galard, épisode 17. Bon, à part si... Oui, exactement, J'allais en venir à là, justement, alors l'épisode 17 de Epic Matt Galarland en fait, dont c'est moi-même qui ai donc travaillé sur l'épisode. J'ai vraiment travaillé sur l'épisode d'Epic Matt Galarland, épisode 17. Et j'étais bien content de l'avoir fait. Bien qu'au moment où
où il y avait Matt et Yoimiya qui se faisaient un combat Pokémon. Bah, à un moment donné, quand je crois que c'est le mort, c'était quoi le, qu'est-ce que, ah oui, il a un Morpeko, il a un Morpeko Matt. Alors en fait, c'est le moment où il a utilisé le Fatal Foudre. Bah, j'ai mis l'effet un peu trop tard. Du coup, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'étais en mode, oh, c'est pas vrai, ça a décalé. Alors, je sais pas si c'est moi qui a dû, je pense que c'est clairement moi qui a dû faire la mauvaise manipulation. À moins que le montage, quelquefois, le montage, c'est un petit troller des familles. Quelquefois, mon logiciel de montage, eh ben, il met en retard certains effets. Ou alors, c'est moi qui l'ai mal mis. Mais pourtant, je regarde toujours plusieurs fois avant de confirmer que j'ai bien fait les choses. Donc moi je me sous-entends un espèce de troll de la part de mon logiciel de montage. Donc après on peut s'y attendre à certaines choses et pourtant il est à 98% fiable. Ensuite il y a l'épisode 17, on a une autre anecdote qu'on avait fait entre temps hors vidéo. Je sais pas si on avait fait un truc ou je ne sais pas. Ouais non, je vois pas d'autres anecdotes sur l'épisode 17 d'Epic Matt Galarland. À part le fait que je sais que Yoimiya a voulu faire en sorte d'aider Amber à dire allez vas-y, c'est quand que tu... Vas-y, t'as qu'à lui dire si tu n'arrives pas à te lancer, je vais t'aider et tout. Faut se lancer dans la vie. Puis bon, faut bien qu'un de ces quatre, on reverra un de ces quatre Yoimiya dans les futurs épisodes à venir. Et ben après, on connaît tous l'histoire de l'épisode 17. Ils ont voulu essayer de chercher un Pokémon type O. Et bien évidemment, Monsieur Vador avec Kylo se sont pris une sacrée humiliation. Même si le pauvre petit Kylo est toujours plié par Monsieur Vador en forçant de participer à des champions d'arène de façon humiliante. Comme quoi, c'était honteux de sa part, c'était honteux. Et encore, vous n'avez rien vu, hein. Vous n'avez rien vu, hein. En tout cas, c'était Epic Matt Galarland. Maintenant, on va parler du best-of, c'est-à-dire pour Cuddles et Brindiboo. J'avoue que celle-là, dans le fond, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri parce que le scénario est tellement con que c'en est hilarant. La Tardeciteur avec Dinosaure Violet, Titus et Mighty Pooh avec Conker, mais tout ça, ça venait de mon idée. Et pourquoi ? Parce que honnêtement, je me suis dit que bon, on est tous d'accord que Conker contre Mighty Pooh, c'est toujours l'élément de base, mais surtout avec Dinosaure Violet et Titus qui se font maltraiter et même mal éduqués par Brindiboo et même avec Cuddles, et surtout avec la fin lorsqu'ils ont entré littéralement dans la peau de Dinosaure Violet et Titus, et qu'au bout du compte ils reçoivent même pas la récompense mais juste une bombe. C'était vraiment un épisode comique. Mais en même temps, c'était bombe littéralement. Lui, bombe, il explose. Donc, vraiment, tout ce qu'ils ont reçu, c'est pas le double du fric. C'est littéralement, dégage de là, va te faire foutre, c'est tout. Mais vraiment, Great Mighty Pooh, alors pour l'anecdote personnelle, alors Great Mighty Pooh était très difficile à emmener. J'ai eu du mal à emporter Great Mighty Pooh. C'était difficile parce que lui, il est énorme. Alors Conker, j'ai déjà réussi à le caler, mais Mighty Pooh, à la base, il est fragile. Et donc, comme avant, sa petite boîte musicale, quand il chante, était cassée à la base, du coup, j'ai dû faire appel à quelqu'un pour pouvoir rafistoler le problème. Et donc, à ce moment-là... quand on appuie dessus, forcément, il commence à chanter. I am the great mighty Pooh, I'm going to throw my shit at you. Enfin bref, après ensuite, je sais que j'ai commencé à... Bon, quand j'ai repris la voix de Great Mighty Pooh, là j'ai commencé à chanter, donc je suis allé encore plus loin, dans le du sujet. Mais vraiment, faire Great Mighty Pooh, c'est vraiment des cas très rares pour le faire entrer, parce qu'en fait, il fait rien de plus à part être un fouteur de merde. Littéralement. D'où le nom. Enfin, en tout cas, ça c'était le Cuddles et Brindiboo. Mais je pense qu'on a atteint au best-of de toutes les délires. Je pense que c'est avec Timmy et Gérald, Cléo, les trios mégalos. Mais cette idée ne venait pas de moi, mais de PPTV. Surtout avec... Avec... Je pense qu'on va parler de Scooby-Doo. Ouais, et du pire ennemi du père de Turner.
Ah mais oui, Dinkelberg. C'était mon idée de vouloir inclure Dinkelberg, très clairement, parce qu'en fait, je me dis, s'il y a Timmy et s'il y a Monsieur Turner, bah, Dinkelberg il est où? Bah franchement, j'ai adoré jouer Dinkelberg, c'était une énorme dinguerie. Tu fais rencontrer les deux personnages qui s'aiment pas du tout, et là, t'en crées un truc de fou. Mais en fait, j'ai quelques anecdotes là-dessus, principalement sur cet épisode précis. Alors, à ce moment-là, donc c'est l'histoire donc de Timmy, Gérald et Cléo qui devaient donc aller chercher un chien. Ils voulaient adopter un chien. Et bien sûr, c'est Monsieur Krabs qui donc avait un chien qui sait parler, qui est très sérieux et tout. Mais bien sûr, Monsieur Krabs veut pas le laisser, pas avant donner au moins 1 milliard d'euros. Et bien évidemment, là où je me suis attendu, j'étais en train de... Comment dire? Quand j'ai vu Gérald en train de violer Monsieur Krabs, littéralement, j'étais là derrière la caméra, j'étais en train de me retenir de rire parce que c'était... Ah, c'était abusé, mais... J'ai failli gâcher cette partie de vidéo parce que j'étais en train de rigoler. Donc vraiment, je me suis retenu de rire. Et au moment de la deuxième fois, je me suis dit non, j'allais éclater. J'allais vraiment éclater de fou. Mais là où j'allais vraiment le plus éclater de rire, c'est au moment où je ramenais Dakimakura. Alors, si vous entendez pas bien, c'est au moment où où Scooby-Doo est en train d'arriver. Et il fait... Et après... Vous m'entendez rigoler, franchement, il y a de très fortes chances de m'avoir entendu rire. Très clairement, ça s'entend au moins 1 à 2 fois. Dans la vidéo, il y a des moments où j'ai vraiment rigolé parce que j'étais en train de galérer à prendre le Dakimakura Minako que j'ai offert à Arthur. Et donc, je me suis assez retenu de rire, bien qu'on m'ait entendu en vérité. En même temps, c'est quand même l'épisode le plus drôle qu'on ait fait. Hein. Oh, des épisodes drôles, on a fait beaucoup, mais celle-là, c'est du best-of. Et je pense que pour moi, la partie auquel ça m'a fait vraiment le plus rire, c'est que honnêtement, c'est pas forcément que dû au fait que Monsieur Krabs a foutu la merde avec Bombe, qui le fait conforter comme un chien et qui reçoit un karma, mais c'est surtout quand le père de Turner n'arrête pas de faire n'importe quoi avec Scooby-Doo, en le forçant de gagner, mais qu'au bout du compte, il est fini par faire n'importe quoi. Bah après c'est clair que en fait je me suis dit que Monsieur Turner il allait enfin faire un truc super, genre lui a demandé de ramener un truc, mais à aucun moment il a demandé de faire un truc. Alors c'est ce que Scooby-Doo sait le mieux faire. Si il avait dit un truc genre ramène-moi ceci, ramène-moi cela, ou même un gros truc, alors qu'un chien, je sais qu'il ramène des petits trucs, mais des gros trucs ça c'est insane. Bah Monsieur Turner l'a pas fait, et en plus de cela, faire sauter son chien, faire des galipettes au moins centaines de fois ou compter 100 fois en anglais. Bon, ça je pourrais le faire, y a pas de problème, mais vraiment faire des galipettes de 100 fois, oh je pouvais pas. Mais je pense que la mention honorable, en fait, vous connaissez donc quand je dis à chaque fois mais oui c'est ça et mon cul c'est du poulet peut-être, hein. Bah celle-ci, elle est tellement venue du cœur, c'est le plus puissant. C'est le plus puissant de mes phrases que je dis très souvent dans mes vidéos, mais celui-là il venait vraiment du cœur. Et maintenant sur un autre serveur Discord à part avec des amis, bah, du coup je ressors ce gag et ça fait rire les gens, mais ils voient comment je le dis d'une certaine manière. Tu vois t'as Shrek qui est en train de présenter un concours canin et il est en train de dire mais oui c'est ça. Et mon cul c'est du poulet peut-être, hein? Une poulet aux crottes de nez. Très bien, soit. Je crains que la victoire vous ait passé sous le nez, Monsieur Krabs. Et que votre chien ne soit point un véritable chien. On peut dire ça, mime. C'est comme un sort de mime. Quelque chose d'hilarant et qu'on peut faire comme si c'était un mime. Bah littéralement oui, j'ai littéralement fait un mème rien qu'avec cette petite séquence de vidéo. En tout cas,
une question comme ça, de toutes les collaborations qu'on a fait cette année, laquelle ça t'a fait le plus rire et laquelle est ta préférée de cette année? C'est tout ce qu'on a fait en collaboration. On n'a rien fait après, entre juin et maintenant. Enfin, non, non, c'est pas ça la question. La question, c'est que de toutes les collaborations qu'on a fait, genre Fate Jack, épisode 37, l'épisode 17 de Marology Super Star Rainbow, ou même encore Kudos et Malotru, non, Kudos et Brandy Boo, et ainsi que Timmy. Laquelle ça t'a fait le plus marquer dans cette année? Eh bien, j'en ai deux principalement que j'ai bien aimé. C'était. Alors, la première, franchement, Timmy et Gérald et Cléo, le trio mégalo, franchement, celui-là, je peux le placer comme étant le plus fier de l'avoir fait. Bien que le Mario et Luigi RPG Superstar Rainbow épisode 17 était vraiment, vraiment, vraiment génial sur le coup, mais vraiment. Il était long, il était très dur à faire. Mais vraiment, c'était la vidéo qui m'avait le plus été difficile et pourtant je devais le finir. Et je sais qu'à ce moment-là, je me suis levé à 8h et j'étais en train de commencer le montage. Allez, je le fais. Et donc, top chrono, près de 9h, 10h de montage. Et donc, j'essaie de bien me concentrer parce que quelquefois, quand je suis déconcentré, alors forcément, je finis par faire autre chose et je suis en train de rien faire pendant 30-40 minutes. Et ensuite, petite mention vite fait de Caillou YouTube Poop, Caillou kidnappe des nanas. On va pas dire que j'ai pas fait quelque chose là-dessus. Bah si quand même, ça oui. Et n'oublions pas non plus le coup de l'image du comte Niark et aussi des certaines idées que je t'ai proposées pour les épreuves de Kamek Party Fever. Donc désolé pour cette petite intermission, mais ça ne vous regarde pas. Donc PPTV disait que concernant l'idée, le petit montage qu'il ait fait qu'il a avec Caillou YouTube qui kidnappe les ananas. Oui, c'est vrai qu'il a fait la partie montage où il kidnappe les nanas, mais d'ailleurs c'est pas non plus la première fois qu'il a fait. Il a même fait les openings de Caillou. En essayant de faire des styles de personnages qui se sont retrouvés dans la rue 34, un peu comme à la façon sous Simpson, si vous voyez l'idée. Mais sache que honnêtement, moi aussi j'ai fait part de l'aider dans ses projets concernant, surtout avec les idées des épreuves concernant sur KPF, et y compris concernant le Cognac forme finale. Alors, j'ai fait au mieux à ce que la forme finale de Cognac soit bien plus menaçant et même bien plus symbolique en termes de boss final. Ça, je peux vous dire. En tout cas, autant pour dire que l'un envers l'autre, que ce soit PPTV et moi, on a tout fait pour serrer les coudes, pour l'aider l'un envers l'autre. C'est la base. Puis bon, concernant les génériques de Caillou Chupo, bon, c'est vrai qu'il m'arrive donc de trop mettre ma sauce là-dedans. Mais bon, ça, j'y peux rien. C'est un délire que j'ai. Donc, tant qu'on respecte un peu mes façons d'être. Après, tant que ça reste pas trop. Enfin, même si tu vois que c'est fortement prononcé, tant que c'est censuré, y a pas de problème. C'est juste que si tu le vois trop, obligatoirement ça va créer des problèmes. Et moi justement, je veux pas que ça crée des problèmes. Je veux que ça reste drôle dans un sens, que ça respecte un certain contexte. Mais bien sûr, il faut censurer la chose. Bon après, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, je peux comprendre. Mais c'est juste, voilà, c'est comme ça. Donc on s'y attend tous sauf à ça, mais comme quoi, on y arrive. Puis bon, anecdote, bon, encore autre chose. Vous voyez le passage où Kéo commence à se rapprocher du coffre et commencer à faire certaines choses. Il s'agit réellement d'une véritable vidéo hentai. Il s'agit réellement de ça. Donc c'est vraiment réel. De toute façon, c'était évident. Et j'avoue que sur le coup, c'était pas totalement celle que je préfère le plus, pour être tout à fait honnête. Mais bon, voilà, c'est fait. Il n'y aura pas d'autre de ce genre. Je vous préviens.
Parce que bon, je vais pas non plus priver PPTV de se faire plaisir, mais je veux bien aussi que, honnêtement, qu'on n'en fasse pas un peu trop, honnêtement, concernant les hentai. Parce que c'est pas totalement le truc que je préfère le plus, honnêtement. Ça me met un peu mal à l'aise et voilà, j'y peux rien, moi, c'est moi c'est moi, et lui c'est lui, et voilà. Ben, après, encore une fois, je vais pas non plus interdire tout et n'importe quoi, je suis bien placé de savoir. Mais des fois, il y a quand même certaines limites avec moi, quand même, il y a quand même des limites. Ouais, sur le coup, je suis désolé d'avoir fait trop, mais là, c'est sur le coup, j'ai... Et ben, c'est vrai que... Après, faut me le dire, faut pas hésiter à me le dire. Par exemple, est-ce que si j'en fais trop, faut pas hésiter à me le dire, honnêtement. Ce serait dommage qu'on me met dans pas dans la compréhension, mais vraiment, si on me le dit pas les choses, si j'en fais trop, faut me le dire. Je peux faire à petite dose, pas trop en faire. Parce que je suis un vieux con. Faut pas oublier que je suis un vieux con de la vieille. Hein. Donc, des idées à la con comme ça, je peux les mettre, mais c'est seulement par pur délire. Mais pour Arthur, j'en ferai pas. Je pense pas que j'en ferai. Bon, après, à part pour le générique de Caillou Tu Poupes, j'en mettrai 1 ou 2, 3 images par là. Ça, je continuerai. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, c'est à la façon des Simpsons. Donc, imaginez le gag du canapé. Vous prenez le gag du canapé, vous le remettez à chaque générique, et pourtant le gag du canapé change. Et bah là, le moment où Caillou regarde toujours une image de Rule 34, que ce soit d'une waifu, d'un husbando, en gros d'une fifi ou d'un mec, c'est toujours différent. C'est le gag du canapé à la façon Simpson. Et voilà, c'est le principe même. D'ailleurs, je vous ai souligné un truc, c'est que quand même la Caillou YouTube Poop qui a la moins marché, et ça m'avait surpris, parce qu'en général, tes Caillou YouTube Poop, elles atteignent soit 500 ou même 800 vues, ou même 1000 vues au moins, et que ce soit quand Caillou troll la médecine, il fait que 411 vues, mais la moins marché, c'est la spéciale Halloween. Je ne comprends pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé dans l'espace, mais... Alors moi je comprends pourquoi. C'est parce que c'est à cause d'un certain restriction dû au fait que la vidéo est trop violente. Alors que honnêtement j'ai vérifié et honnêtement, enfin c'est pas les gens le problème, c'est la restriction dû au fait qu'ils m'ont interdit à ce que la vidéo soit interdite plus de 18 ans, ce qui explique pourquoi est-ce que la vidéo a été moins bien marché, parce que bon, il y a quand même des enfants qui ont regardé les vidéos, et malheureusement, il a fallu que la vidéo de Caillou YouTube Poop qui troll la médecine, ou bien encore de la vidéo de Caillou YouTube Poop avec Halloween, et ben ils ont eu un problème à cause de la restriction des âges. Et ce que je comprends pas, c'est que d'habitude, j'avais eu des restrictions, mais pourtant j'ai réussi à supprimer. Alors là maintenant, il dit que non, la vidéo sera interdite au moins au plus de 18 ans. Ça, et c'est comme je ça. pense que quand tu vois Ça, un je t'assure ancien que c'est vrai. Pennywise des années 80, si je dis pas de bêtises, ben en fait YouTube détecte automatiquement comme quoi Pennywise est un sale exemple de clown, tu vois, parce que dès qu'on voit Pennywise, automatiquement YouTube il détecte comme quoi Pennywise est donc un personnage hyper violent. Du coup, ce qui explique pourquoi est-ce que c'est interdit moins de 18 ans. Mais oui, donc c'est vrai que si les YouTube Poops souvent sont regardés par des mineurs et par beaucoup de mineurs, après ça n'empêche pas le fait quand même que ça a été quand même à la base pour du rire, donc il n'y avait rien de si violent que ça. Donc je pense que YouTube devrait arrêter d'être aussi fragile. Et bon, après le problème c'est qu'on peut pas laisser passer les règles de YouTube depuis 2021 quand ils ont commencé avec leur loi COPPA, tout le bordel, tout le merdier, tu ne sais pas ce qui se passe. Voilà pourquoi, hein. Et puis surtout que Pennywise, c'est un personnage fiction. On parle pas de... Bon, je préfère éviter de prononcer le nom d'un personnage que YouTube ne veut pas prononcer parce que c'est un personnage réel, donc ça c'est compréhensible. Mais Pennywise, je veux bien comprendre que c'est un personnage violent, et ça c'est vrai.
Mais c'est pas une excuse. Pennywise, c'est un personnage fiction. Et on sait tous que les personnages fiction viennent de l'imagination, pas du réel. Ben, malheureusement, comme je t'ai dit, Arthur, c'est un personnage de base violent. Donc, c'est inévitable. C'est totalement inévitable. Ouais. Bon je crois qu'on a fait le tour. On a déjà parlé des collaborations. Alors, la vidéo a duré vraiment. Je pense que ça a duré 46 minutes. Alors, je pensais que la vidéo sera courte, mais au bout du compte, grâce à PPTV, Ah, on ben a je t'ai fait en prévenu. sorte à ce que la vidéo soit plus longue que possible. Je t'ai prévenu que j'avais des choses à dire. Mon Ouais. texte était bien grand. Bon, j'avais un gros texte. Et donc, j'avais des choses à dire. Donc, fallait t'attendre à ce que ce soit long. Hmm. Mais tu n'as pas d'anecdote à tout hasard, d'anecdote Ouais. de tournage qu'on a eu entre temps, qu'on a eu au mois de mai ou quelque chose dans le genre? Honnêtement, j'ai beau réfléchir, j'essaie de me rappeler. À part pour les certains vidéos short et aussi dû au fait que qu'on a eu des petites idées en tête et non, je pense pas, je pense pas. Mais tout ce que je peux dire sincèrement, c'est que on sait tous que 2025, ça va être qu'est-ce que ça va être du lourd, comme je l'ai dit. Mais je sais que vous allez sûrement poser la question, quel genre de collaboration on va faire pour 2025? Ça, je vous dis rien, ce sera une surprise. De base, je devais dire quelque chose, mais comme l'avait dit PPTV dans une certaine conversation avant de commencer la vidéo, je préfère garder la surprise pour l'année prochaine. Parce que si je vous le dis, ce sera plus une surprise, hein. C'est clair, et on sait parfaitement ce qu'on veut faire. Et pas qu'une chose. Il y a plusieurs choses qu'on voudrait mettre en place. Mais on l'a tellement attendu. Je pense qu'on peut autant dire 2023 qu'on a attendu de faire tellement telle chose. Que ce soit le film La Bande à Gogo par exemple ou d'autres vidéos du style. Mais je crois que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts de ce qu'on prévoit pour le mois de mai-juin. Mai-juin ou même 2025 en général. Bientôt, de toutes nouvelles choses vont apparaître. Et vous serez sur le cul, clairement. Ouais. Ça, je le fais vraiment pas dire. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on a à dire. J'espère que cette vidéo ressentie vous aura plu. Mais en tout cas, ce qui est sûr certain, c'est que pour un mois de décembre, ça va être génial. Yes, maintenant que j'ai fini Mario Luigi, je peux enfin goûter au repos. Bon, là en ce moment, je dois donc travailler un peu sur les vidéos de remerciements aux 2000 abonnés. Comme Arthur a eu les 3000 en même temps que moi. Moi j'ai eu les 1000, lui il a eu les 3000, c'était direct. Mais en tout cas, je vous dis un truc, que ce soit pour Epic Mad Galarland, ou que ce soit pour Cuddles Brindiboo, ou que ce soit pour d'autres choses à venir, croyez-moi, vous ne me verrez pas qu'une fois, ni 3 fois, ni 5 fois, mais qui sait peut-être si il y aura encore plus. Et encore, qu'est-ce qu'on prévoit? Moi je sais, lui il sait. Mais 2025, voilà, attendez 2025, c'est tout ce qu'on vous demande. Là, on va mettre le lourd. 2025, c'est vraiment l'année du lourd. Moi de mon côté, comme du côté d'Arthur. Et là, même ensemble, ça va être vraiment du lourd. Parce que vraiment, là encore, on s'est amélioré. Bon, moi-même en 2024, comment je me vois en 2024, comment j'étais avec mes vidéos. Là, j'ai été vraiment très très fort. J'ai vraiment été à ce point très loin dans mes montages ou que ce soit d'autres, dans les effets spéciaux. Et 2025, je vais encore plus. Je vais aller encore plus loin. Ça, vous savez vraiment de quoi je parlais. Ne serait-ce mon Smash Bros. Je sais même pas si déjà je vais peut-être pas le prévoir pour 2026 parce que 2025 je suis pas très sûr si c'est vraiment réalisable. Je vous dis à l'avance. Mais voilà. Après, de manière objectivement 2024 avec Arthur, c'était vraiment très très bon. C'était vraiment très 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 bon.
bien que je m'excuse pour certains épisodes de Finn vs Jake qui étaient partis un peu trop loin alors que j'ai pas respecté certaines chartes. Alors que en fait j'ai repris la charte des anciennes saisons de Finn vs Jake et que j'ai donc pas réadapté donc en fait ce que Arthur voulait. Donc maintenant voilà. Mais bon, Finn vs Jake on le finira pour 2025. C'est clair. Tout ça, tout va bientôt être terminé. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis de ton avis en disant que c'est vraiment une très bonne année. On a bien travaillé, on s'est bien amusé. Et franchement, c'est vraiment le pied, honnêtement. Après, s'il y a bien un truc que j'aimerais vous dire concernant 2025, c'est que ça restera toujours mieux que 2015. Oh putain, c'était vrai 2015 avec cette histoire de le pire E3 de tous les temps. Sauf après pour Mario Maker 1 et Splatoon qui ont su à peu près faire remonter la... Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment la pire année, mais pour des raisons que ça vous regarde honnêtement pas. Mais vraiment pas, mais je préfère pas en parler des choses négatives. Les choses négatives, c'est poubelle. Je préfère honnêtement parler des choses positives. Mais en tout cas, ce qui est sûr certain, c'est que bon, niveau jeux vidéo, niveau film 2025, surtout pour Pokémon ZA, ça va être vraiment une année incroyable. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on a à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on vous dit joyeux Noël en avance. Et surtout, passez de bons moments. Et surtout, puisqu'étant donné que c'est la journée des festivités, soyez positifs, retenez le bon côté des choses et retenez la magie de Noël. C'est tout le plus important. Yes, alors que Noël c'est déjà dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Et encore une fois, j'ai encore oublié d'acheter les cadeaux pour pas changer. De toute façon, je mets longtemps pour me décider des cadeaux pour les gens. Et encore, j'ai déjà ceux d'Arthur avec moi. C'est déjà gentil de sa part. Et moi aussi, j'en ai fait un par cadeau de la part de PPTV. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon bah, joyeux Noël en avance. Bonne journée. Et surtout, profitez d'une belle journée de Noël. Enfin, d'une belle journée de mois de Noël. Avec les marchés de Noël, la festivité, les parades. Parce qu'il y a de quoi profiter. Tu veux pas plutôt dire le mois de décembre au jour de Noël? Le mois de décembre, c'est là où il y a le marché de Noël. Pas un mois de Noël. C'est clair, ouais. Bon enfin, bonne journée. Et bonne semaine. Et ciao ciao. salut. Tout ce que j'ai à dire. Salut.